Dans cette première partie introductive, je voudrais préciser ce que l'on entend par valeur extrême. Dans ce cours, un extrême désigne une observation située dans une région rare de la distribution, le plus souvent dans sa queue droite. Selon le problème étudié, il peut s'agir de la perte la plus importante d'un portefeuille, d'un très grand sinistre, d'une vitesse de vent exceptionnelle, d'un niveau de crue très élevé ou encore d'une forte perte financière. Le caractère extrême n'est donc pas absolu. Il dépend de la variable étudiée, de l'échelle de temps et du contexte. Une perte de plusieurs millions d'euros peut être exceptionnelle pour un portefeuille donné et relativement ordinaire pour un autre. Ce qui nous intéresse, ce sont les observations rares qui peuvent avoir des conséquences importantes. En assurance et en finance, ces événements occupent une place particulière parce qu'ils peuvent concentrer une part très importante du risque. Étudier uniquement le comportement moyen d'un portefeuille ou d'un marché ne suffit donc pas. Il faut disposer d'outils spécifiques pour analyser les observations situées dans les queues de distribution. C'est précisément l'objet de la théorie des valeurs extrêmes. Les photographies présentées ici illustrent un exemple emblématique d'événements extrêmes pour le secteur de l'assurance. Les tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999. Ces tempêtes ont provoqué des dégâts très importants sur une grande partie du territoire français et plus largement en Europe. On voit sur les images des arbres arrachés, des bâtiments endommagés, des infrastructures touchées et des réseaux électriques perturbés. Pour les assureurs et les réassureurs, ce type d'événement est particulièrement important parce qu'il combine une forte intensité avec une très grande extension géographique. Cet exemple permet aussi de comprendre que l'extrême n'est pas seulement la valeur maximale d'une variable météorologique comme une vitesse de vent. Ce qui importe, du point de vue actuariel, c'est la traduction de ce phénomène physique en perte financière agrégée. Une tempête exceptionnelle peut générer simultanément un très grand nombre de sinistres, ce qui modifie complètement l'échelle du risque. La théorie des valeurs extrêmes fournit précisément des outils pour étudier ce type de phénomène rare, pour en quantifier la fréquence et pour extrapoler vers des niveaux de perte plus élevés que ceux qui ont déjà été observés. Cette slide montre comment des événements extrêmes se traduisent en pertes financières majeures. Dans le domaine des catastrophes naturelles, les tempêtes Lothar et Martin constituent un cas particulièrement marquant. Les dommages indemnisés en France ont atteint près de 6,9 milliards d'euros, ce qui en a fait un événement de référence pour le marché de l'assurance. Le séisme et le tsunami survenus au Japon en mars 2011 donnent une autre mesure de l'ampleur possible des catastrophes extrêmes, avec des dommages directs évalués à environ 147 milliards d'euros. Mais la théorie des valeurs extrêmes ne concerne pas uniquement les risques naturels. En finance, les épisodes de chute brutale des marchés peuvent également entraîner des pertes considérables. La crise financière de 2007 à 2008 a, par exemple, fortement affecté les fonds de pension américains en raison de leur exposition aux actions. Le point commun entre ces situations est que les pertes les plus importantes sont rares, mais qu'elles peuvent représenter une part disproportionnée du coût total. Cela explique pourquoi une analyse fondée uniquement sur la moyenne ou la variance est insuffisante. Pour l'actuaire ou le gestionnaire des risques, la question essentielle devient alors: quelle est la probabilité d'observer une perte très élevée? Et jusqu'où cette perte peut-elle aller? Pourquoi avons-nous besoin d'une théorie spécifique pour les valeurs extrêmes? La question centrale est simple à formuler. Lorsqu'un événement extrême survient, jusqu'où les pertes peuvent-elles aller? La difficulté était que l'on cherche précisément à décrire des événements rares pour lesquels on dispose de peu d'observations. Dans certaines applications, le niveau de perte que l'on souhaite évaluer n'a même jamais été observé dans l'historique disponible. Il faut donc extrapoler au-delà des données. À première vue, des phénomènes comme un séisme majeur, un ouragan ou un krach boursier peuvent sembler totalement atypiques, sans structure commune. La théorie des valeurs extrêmes montre au contraire que certains comportements asymptotiques se répètent et qu'il est possible d'identifier
des régularités dans les queues de distribution. Son objectif n'est évidemment pas de prévoir exactement le prochain événement extrême. Il est de fournir un cadre probabiliste pour décrire la fréquence et l'intensité des événements rares, puis de construire sur cette base des méthodes statistiques d'estimation. C'est un point essentiel. La TVE ne supprime pas l'incertitude liée à l'extrapolation. Elle permet de remplacer une extrapolation arbitraire par une extrapolation fondée sur des résultats mathématiques tout en essayant de quantifier l'incertitude associée. Plaçons-nous maintenant dans un cadre statistique très simple. Supposons que nous observions un échantillon de taille n, constitué de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, mais dont la loi commune est inconnue. Dans une analyse statistique classique, on cherche souvent à décrire l'ensemble de cette distribution, sa moyenne, sa variance, sa forme générale ou certains quantiles usuels. Ici, notre objectif est différent. Nous voulons nous concentrer sur les queues de distribution, c'est-à-dire sur les régions correspondant aux observations les plus rares. La figure illustre bien le problème. La majorité des observations se situe dans la partie centrale de la distribution, là où l'on dispose de beaucoup d'informations. A l'inverse, plus on se déplace vers la droite ou vers la gauche, moins les observations sont nombreuses. Dans ce cours, nous nous intéresserons principalement à la queue droite, ce qui est naturel lorsque les variables représentent des pertes, des montants de sinistres, des niveaux de crue ou des vitesses de vent. L'enjeu consiste alors à utiliser les quelques observations extrêmes disponibles pour apprendre quelque chose sur le comportement de la distribution dans une région où les données sont rares et parfois même au-delà de la plus grande observation disponible. Cette rareté des données explique pourquoi l'estimation des queues de distribution est difficile. Première difficulté, la très grande majorité des observations se trouve dans le cœur de la distribution. Ces données sont utiles pour décrire le comportement courant du phénomène, mais elles apportent relativement peu d'informations sur les événements vraiment extrêmes. Deuxième difficulté, dans les queues, les observations sont peu nombreuses. Une estimation purement empirique d'une probabilité de dépassement très faible devient donc très instable. Plus le niveau étudié est extrême, moins nous disposons d'informations directement pertinentes. Troisième difficulté, au-delà du minimum et du maximum observé, il n'existe plus aucune donnée. Pourtant, dans de nombreuses applications actuarielles, financières ou environnementales, c'est précisément cette zone qui nous intéresse. On peut vouloir estimer une perte associée à une période de retour de 100 ans à partir de quelques décennies de données, ou un quantile dont la probabilité est plus faible que ce que l'échantillon permet d'observer directement. Dans les cours de statistique, on vous a souvent recommandé d'éviter les extrapolations hors de la zone observée. Ici, elles sont parfois inévitables. La TVE cherche donc à rendre cette extrapolation aussi rationnelle que possible en l'appuyant sur des résultats asymptotiques concernant les queues de distribution. Les trois citations de cette slide résument bien la philosophie de la théorie des valeurs extrêmes. Le premier message est qu'une extrapolation vers des événements très rares comporte toujours une part d'incertitude. La TVE ne peut pas faire disparaître cette incertitude. Son intérêt est de tirer le meilleur parti possible des informations disponibles sur les phénomènes extrêmes. Le deuxième message est que la TVE n'est pas une méthode magique. Elle ne permet pas de prédire avec certitude une catastrophe ou un krach. En revanche, elle fournit des outils beaucoup plus solides qu'un simple ajustement empirique de courbes ou qu'une extrapolation fondée sur l'intuition. En l'absence de méthode rigoureuse, on risque en effet de remplacer l'incertitude par des hypothèses arbitraires. Enfin, le troisième message insiste sur la nature même du problème. Les événements extrêmes sont rares par définition, alors que de nombreuses décisions nécessitent malgré tout une estimation de leur fréquence ou de leur amplitude. La théorie des valeurs extrêmes fournit donc une alternative scientifique au simple jugement subjectif. C'est ainsi qu'il faut comprendre son rôle dans ce cours, non pas comme une théorie capable de tout prévoir,
mais comme un cadre permettant d'organiser l'extrapolation, d'identifier les hypothèses nécessaires et de quantifier autant que possible l'incertitude. Voici enfin l'organisation générale du cours. Elle comporte deux grandes parties. La première est consacrée aux extrêmes univariés dans un cadre statique. Nous commencerons par étudier les lois limites du maximum d'un échantillon. Cela nous conduira aux distributions des extrêmes généralisés et aux trois grands comportements associés aux lois de Fréchet, Gumbel et Weibull. Nous étudierons ensuite une deuxième approche fondée non plus seulement sur les maxima, mais sur les dépassements d'un seuil élevé. Enfin, nous développerons les méthodes statistiques permettant d'estimer les paramètres des modèles d'extrêmes et les quantiles très élevés. La seconde partie du cours abandonnera progressivement les hypothèses les plus simples. Nous étudierons d'abord les extrêmes dans un cadre dynamique, notamment pour les séries temporelles. La dépendance dans le temps peut provoquer des regroupements d'événements extrêmes, ce qui conduira notamment à la notion d'indice extrémal. Nous passerons ensuite au cadre multivarié, où plusieurs composantes peuvent devenir extrêmes simultanément. Nous étudierons les maxima composante par composante, puis les outils permettant de caractériser la dépendance dans les queues. L'objectif général est donc de partir du cas univarié indépendant, qui fournit les fondements de la théorie, puis d'aller progressivement vers des situations plus réalistes dans lesquelles les extrêmes peuvent être dépendants dans le temps ou entre plusieurs variables.